Bienvenue dans Corsica Case, le podcast qui vous ouvre les portes des gîtes de France-Corse. Des montagnes aux plages, des villas pittoresques aux forêts cachées, partez à la rencontre de ceux qui font vivre l'hospitalité corse autrement. Préparez vos valises, l'aventure commence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Johanna, responsable du service développement et qualité chez Gîtes de France, et Christian Costa, propriétaire de Gîtes à l'âme. Nous allons explorer avec eux l'accompagnement proposé par la structure Gîtes de France Corse quand on souhaite se lancer dans la location de gîtes en Corse. Johanna, bonjour. Christian, bonjour. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour, salut. Johanna, pouvez-vous nous présenter en quelques mots brièvement Gîtes de France Corse et son rôle dans le développement du tourisme rural en Corse? Oui, alors Gîtes de France Corse, c'est un acteur incontournable du tourisme en Corse qui existe depuis plus de 50 ans sur l'île. Donc, nous accompagnons les propriétaires dans la création et la rénovation du patrimoine bâti, donc ce qui permet aussi de contribuer à l'entretien de ce patrimoine, de faire connaître la richesse du territoire aux vacanciers. Et ça permet aussi de dynamiser les territoires en étant créateur de richesses avec les retombées qui découlent de l'activité, que ce soit les retombées directes ou indirectes. Et nos hébergements sont présents sur tous les types de territoires, donc le bord de mer, la montagne, la campagne et la ville. Et c'est ce maillage du territoire, on va dire, qui nous permet de contribuer à une offre d'hébergement en fait en Corse qui est diffuse et raisonnée. Alors Christian, vous êtes propriétaire de deux gîtes dans la jolie commune de Lam. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la location de gîtes? Alors, la location de gîtes, c'était un peu avant les gîtes de France. C'est en 1989-90, il me semble. Il y avait des crédits qui pouvaient être alloués à la création de gîtes et la commune de Lame a sauté sur l'occasion et nous avions créé à Lame quelque chose comme 60 appartements, 30 pour le neuf et 30 pour du rénové. Et c'était parti de là. Gîtes de France est arrivé après pour moi. Johanna, quand on est dans le cas de Christian, qu'on souhaite euh, louer un gîte et passer par la plateforme Gîtes de France Corse, quels sont les premiers conseils que vous lui donnez? Alors, la première chose, avant de donner des conseils aux propriétaires, c'est on cherche d'abord à en savoir plus sur l'hébergement et sur la démarche dans laquelle il s'inscrit. Donc, est-ce qu'il s'agit de la réhabilitation d'une ancienne bâtisse? Est-ce qu'il s'agit d'une construction neuve, d'une rénovation? Est-ce que le propriétaire s'inscrit plutôt dans une démarche, on va dire patrimoniale, c'est-à-dire est-ce qu'il souhaite faire vivre entre guillemets un bien de famille ou est-ce que l'on est plutôt dans une logique de rentabilité? Donc, une fois qu'on a calibré ensemble avec le propriétaire les objectifs de son projet et également son budget, parce que c'est une question qui est importante, on peut entrer dans la phase de conseil plus opérationnel en matière d'aménagement, d'équipement et de décoration dans un premier temps. La question des conseils en matière de tarifs et de pratiques commerciales, elle arrive plutôt dans un deuxième temps, une fois qu'on en sait davantage en fait sur l'hébergement et sur ses caractéristiques. Alors, je suppose qu'il y a une étude de viabilité du gîte qui est faite en amont avant de commencer vraiment à se lancer dans une opération de location. Comment vous aidez le propriétaire à définir ce projet, s'il est viable, s'il n'est pas viable? Est-ce qu'il y a des études préalables qui lui sont proposées? Oui, tout à fait. Alors, on réalise avec le propriétaire enfin pour lui, un prévisionnel de recettes à sa demande, s'il le souhaite. Donc évidemment, on a besoin d'en savoir un petit peu plus sur les caractéristiques du projet, c'est-à-dire le nombre de chambres, la localisation, le niveau de qualité qui est ambitionné, les prestations qui vont être proposées, est-ce qu'il va y avoir une piscine ou pas. Et grâce à ces éléments-là, et grâce aussi à nos statistiques d'activité, puisque nous avons plus de 1200 hébergements en Corse, nous pouvons réaliser donc une étude prévisionnelle avec un taux d'occupation pour chaque période et un chiffre d'affaires global qui peut être attendu à partir de la 3e année de commercialisation. Et ce document, cette étude permet souvent aux propriétaires déjà d'y voir plus clair par rapport à ce qu'il ambitionne. Et puis aussi, cette étude appuie les demandes de financement qui peuvent être réalisées auprès des banques s'il y en a. Quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés
vous, dans la création des gîtes? Et les défis, vous savez, c'était que on s'était, comme la plupart de gens qui font du gîte, ben, beaucoup contractent des dettes, oui. Contractent des dettes et le truc, c'est la rentabilité. Alors, la rentabilité, c'est déjà de payer ses crédits et deuxièmement, c'est de remplir son gîte pour pouvoir commencer à gagner un petit peu d'argent et chose qui s'est passée d'une manière vraiment très fluide. Est-ce que vous pensez donc que les critères de qualité pour obtenir le label Gîtes de France Corse sont facilement, atteignables avec votre expérience, depuis, plus de 20 ans? Écoutez, moi, j'ai fait une école hôtelière. Donc, une école hôtelière, c'est beaucoup de rigueur. Et ce que j'ai aimé, moi, dans les Gîtes de France, c'est cette rigueur qui nous manque parfois un peu au bord de la Méditerranée. On est un peu, des fois, oui, et Andera così, così, bah, bah. Et je pense qu'avec les Gîtes de France, eh ben, c'est pas ça. Les Gîtes de France, c'est carré. C'est à date, c'est à l'heure. Non, pour moi, je trouve ça, je dirais même formidable. Pour vous, en quoi l'accompagnement de Gîtes de France Corse a-t-il été un atout? Pour moi, ça a été un atout. Mais écoutez, déjà, j'avais une image des Gîtes de France. Quand on vous parle de Gîtes de France, je sais pas, moi, l'image qui me venait, moi, c'était la qualité. Mais si j'arrive à rentrer dans les Gîtes de France, c'est que quand même, je commence à devenir bon. Je commence à rentrer dans la cour des acteurs du tourisme de la Corse. Moi, c'était l'image que j'avais des Gîtes de France et que j'ai toujours. Johanna, quels sont les principaux avantages à rejoindre Gîtes de France Corse plutôt que de se lancer seule dans la location saisonnière? Alors le premier intérêt, bon, bien sûr, c'est celui de la notoriété de notre marque qui, j'en profite pour le signaler, fête ses 70 ans cette année et qui a été récemment élue, marque préférée des Français en matière d'hébergement touristique. La deuxième chose très importante, c'est que, et que nous sommes les seuls d'ailleurs à proposer, c'est l'accompagnement dont bénéficient les propriétaires tout au long de leur activité. Nous avons une connaissance, assez précise du marché de la location saisonnière encore et de ses évolutions, des tendances de consommation aussi et donc, à ce titre, eh bien, nous pouvons conseiller les propriétaires de façon pertinente, que ce soit en matière d'adaptation de leur offre aux attentes de la clientèle qui sont évolutives, ou en matière de tarification. La troisième chose, je dirais qu'adhérer à Gîtes de France, permet aux propriétaires de ne pas avoir à gérer, une partie qu'ils redoutent parfois, c'est-à-dire la partie administrative et commerciale de son activité, puisque c'est notre service réservation qui se charge de tout. Renseigner les clients, envoyer les contrats, percevoir les loyers et même percevoir le dépôt de garantie parfois, de façon à ce que les propriétaires puissent se concentrer sur, le cœur de leur activité, c'est-à-dire, l'accueil sur place. Voilà et enfin, dernier point qui est pas des moindres, on est un organisme local avec 2 agences en Corse, donc une à Ajaccio et une à Borgo, une équipe de 17 collaborateurs qui visitent les gîtes, qui sont experts de leur territoire et qui sont à l'écoute des propriétaires et toujours disponibles et ça, c'est vraiment notre force. Y a-t-il des tendances actuelles ou à venir dans le domaine des gîtes en Corse dont les futurs hôtes devraient être, conscients? Alors la tendance, elle est à la recherche de qualité et de confort de plus en plus avec, une attention particulière portée par les clients sur, tout ce qui est ambiance et décoration. Voilà. Côté équipement, on constate que les clients sont demandeurs d'équipements tels que la climatisation, le Wi-Fi, la literie en grande dimension. Alors après, la piscine, c'est un plus, bien sûr, et quand elle est chauffée, ça permet d'attirer les clients sur le hors-saison. Mais on constate aussi des très bons taux d'occupation sur des hébergements qui n'en sont pas dotés et qui présentent d'autres atouts comme voilà, la localisation, la qualité des équipements, la déco. Par contre, ce qu'on peut dire de façon indéniable, c'est que ce qui est le plus mis en avant par les clients dans les avis qui sont déposés sur notre site, c'est la qualité de l'accueil. Donc ça, c'est vraiment un aspect à ne pas négliger et qui fera toujours, toujours, toujours la différence. Christian, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans l'aventure des gîtes en Corse? Si quelqu'un veut se lancer dans l'aventure de la location, vous avez des plateformes que je me refuse à nommer à l'antenne, qui font un boulot, qui ont des budgets faramineux. Mais moi, je leur conseille de passer par les Gîtes de France parce que
Premièrement, il y a une facilité pour l'accompagnement du propriétaire. Je vous assure, une fois que vous êtes dans le bain, c'est facile. Vous avez toujours quelqu'un au bout du fil, même le week-end. Même le week-end. Ensuite, je sais que c'est confortable pour nos clients. C'est très confortable pour eux. Ils n'ont pas de surprise, contrairement à ces plateformes où ils vont, sur un tarif qui est affiché, ils vont se prendre 17%, excusez-moi du terme, 17% supplémentaires. Et puis en plus, moi, avec ma fibre sociale et humaine, quoi, je me dirais, ça me fait plaisir que la boîte avec laquelle je travaille fait parvenir 18 fiches de paye tous les mois en Corse. Johanna, que doit faire je reprends. Johanna, que doit faire concrètement un propriétaire qui souhaite rejoindre Gîtes de France Corse aujourd'hui? Alors, prendre contact avec nos équipes, hein, alors soit par téléphone au 04 95 10 54 33 ou s'ils en ont la possibilité, venir nous rencontrer en agence, donc à Ajaccio, au 77 cours Napoléon, ou à Borgo, donc à la résidence Casa Luna qui se trouve au 2080 avenue de Borgo. Et ensuite, ils seront pris en charge pour qu'on puisse leur expliquer voilà, la démarche et qu'on puisse récupérer toutes les informations nécessaires à l'étude de leur projet et puis aller de l'avant et organiser donc une visite sur place. Christian, un dernier mot pour les auditeurs qui rêvent d'ouvrir un gîte en Corse? On va faire du clé en main avec les Gîtes de France, quoi. On s'occupe plus de rien. Moi, il m'est arrivé une anecdote. Il m'est arrivé un truc un jour, c'est que une semaine avant que mes clients arrivent, les clients ont annulé pour des histoires de famille. Mon appartement était vide. C'était au mois de juillet ou au mois d'août, en pleine saison. Mais j'ai été payé comme si les clients étaient venus. Et c'est magnifique quand même. Ben, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie à tous les deux et à très vite pour un prochain épisode de Corsica Case. À bientôt.